Quelle force m'habite que je n'ai pas pleinement reconnue? Salut à toi et bienvenue sur ce format de vidéo où je réponds à une question avec un thème de naissance pris avec une date complètement aléatoire. Mais comme il n'y a pas de hasard et que des rendez-vous, ça tombe toujours très juste. Alors là, le thème sur lequel je suis tombée est assez particulier puisqu'il y a 4 ermites, pas mal de maisons Dieu aussi, du chariot, enfin bref. Donc on va aller voir ce qui ressort. De toute façon, c'est jamais voilà, comme j'ai dit, c'est pas un hasard, c'est pas anodin. Donc quelle est la force qui m'habite et que je n'ai pas encore reconnue? Bon, déjà, forcément, je vais commencer par parler de la maison 6, de la maison de la ressource de ce thème, c'est la force. Donc quelle force m'habite? Oh, la force! Surprise! Donc la force en ressource, c'est vraiment, une capacité de comment dire? C'est vraiment l'image du maître en art martial, tu vois? Le maître en art martial, il est là, il est posé, il est dans son corps, il est relié à l'énergie aussi. Il a «peur de rien» entre guillemets, tu vois? Enfin, peur de rien dans le sens où qu'importe ce qui lui arrive ou ce qui peut se passer pour lui, il sait qu'il est dans une totale maîtrise, une totale capacité de recevoir l'impact, entre guillemets, de l'encaisser parce qu'il a appris avec son corps, il a appris à gérer son émotionnel, il a appris à gérer son mental, sa psyché. Il est dans une telle maîtrise de lui-même qu'il sait que qu'importe ce que la vie va lui envoyer, il va être capable de gérer. Il va avoir la maîtrise, en fait, tu vois. Donc là, je parle de qu'importe ce qu'on va lui envoyer au niveau combat, mais c'est pareil enfin, pour vraiment un vrai maître en art martial, c'est la même chose, tu vois. Donc ta vraie force, en fait, c'est de te rendre compte à quel point tu as une faculté de maîtriser ce qui se passe dans ta vie, de garder les pieds sur terre, de ne pas t'emballer, de ne pas créer des dramas, de ne pas créer des scénarios catastrophes, mais au contraire de reprendre ta responsabilité, de reprendre ton pouvoir sur ce qui se joue. La force, un de ses super pouvoirs aussi, c'est la responsabilité. Elle est responsable émotionnellement de ce qui se passe, mentalement, et le fait d'être responsable, ça lui donne cette faculté de pouvoir modeler, on va dire, la situation. Parce qu'elle sait que si elle est responsable de quelque chose, entre guillemets, de négatif, en tout cas de désagréable, elle a aussi la clé de sortie pour rendre cette expérience désagréable comme une source d'enseignement, comme une source de transformation, comme une source de richesse. Tu vois, elle a cette faculté de modeler les situations pour les rendre comme elle a envie qu'elles soient, finalement, tu vois. En plus, on a l'arcane sans nom en négantropie. Donc la négantropie, c'est le travail à faire, mais pour moi, c'est aussi du coup une ressource à déployer. Et donc là, parmi les forces cachées, eh bien pour moi, il y a l'arcane sans nom. Donc il y a cette faculté de venir se recréer à neuf, de venir renaître, de venir trancher avec ce qu'il n'y a plus lieu d'être. On a le diable en cœur. Donc le diable avec l'arcane sans nom, c'est vraiment cette faculté d'alchimiste. Tu as une faculté d'alchimiste pour venir manipuler la matière, pour venir la transformer à ton gré, à ta guise, pour venir euh, créer de nouveaux schémas, de nouveaux comportements. Ça se passe même au niveau neuronal, j'entends, pour venir créer des nouveaux schémas neuronaux comportementaux à l'intérieur de toi. En fait, il y a une très grande force, voilà. Et on ne parle pas forcément de force physique, mais de force mentale, de force psychique, très grande force psychique en fait, très 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 grande force. C'est vraiment ouais, quelque chose qui est extrêmement puissant à l'intérieur de toi, en fait, que tu peux vraiment venir travailler et sur lequel tu peux faire confiance. Le truc, je suis obligée d'en parler, c'est que ces forces-là, en fait, elles sont déjà dans ton système, d'accord? Elles sont déjà dans ton système, seulement, pour certains, peut-être que tu les utilises à mauvais escient. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, ces forces, elles sont plutôt dans une forme d'involution ou de destruction, où elles sont plutôt là, tu les as plutôt utilisées pour nourrir le saboteur intérieur, pour nourrir tes capacités à te dévaluer, à t'enfermer, à te diminuer, à t'amoindrir, tu vois? Parce que ces énergies-là, elles sont très fortes pour la dévalorisation, pour l'asservissement personnel, pour le drama, tu vois? Et cetera. Elles sont très fortes pour ça.
Et en fait, là, ce que ça te demande, c'est de les utiliser, ces 2-là, avec la maîtrise de la force pour qu'elle ne soit plus utilisée contre toi, mais pour toi, tu vois? Donc ça te demande de driver en conscience tes forces psychiques qui sont immenses, où tu as un immense pouvoir pour, aller voir ce qui se passe dans l'ombre, pour maîtriser l'ombre et maîtriser le chaos, en fait. C'est ça, quoi, ta force. Maîtriser l'ombre, maîtriser le chaos et maîtriser les espaces de destruction que tu peux avoir, non pas pour détruire le beau, le vrai, l'utile, le magique, mais détruire ce qui asservit, ce qui ass j'ai pas le mot. Pour ce qui rend moche, en fait, pour ce qui te diminue, en fait, pour ce qui te descend, en fait, tu vois? Bon, une autre force dont je suis obligée de parler, c'est la force de l'ermite avec ses 4 ermites, d'accord? Tu as une force d'introspection qui est immense. Tu as une capacité pour aller plonger à l'intérieur de toi, pour aller t'observer, pour aller décortiquer morceau par morceau tout ce qui se passe, en fait, tu vois? Et c'est de là aussi que tu tires ta force psychique. C'est-à-dire que tu t'es tellement introspecté, tu es tellement allé voir à l'intérieur de toi, tu connais tellement tes mécanismes du coup, que maintenant tu as la faculté de venir les reprogrammer, les changer et tu peux presque aussi aller en fait, tu es capable de les voir chez les autres aussi. Tu vois? Tu as cette faculté d'éclairer les mécanismes chez les autres, de les comprendre et si tu en as envie, de les aider aussi à se déconditionner de leur structure. Mais ça passe d'abord par toi, bien sûr. Tu as aussi une très grande sagesse, beaucoup de patience. L'ermite, c'est vraiment le travail de la lenteur, en fait, l'intégration dans la lenteur. On parle aussi, de alors comment dire? J'ai pas envie d'employer des mots, bobo new age, et cetera, tu vois? Mais, on me parle de ferveur, de détermination et surtout du long chemin d'âme que tu as parcouru. C'est-à-dire que là, on me parle d'un chemin qui est au-delà de cette incarnation, d'accord? Voilà, on me parle de dévotion quant à ton chemin, ton cheminement et de la patience dont tu fais preuve en tant qu'âme pour être revenu encore dans ce chemin de patience pour venir, rejouer certains schémas. Et pour pouvoir ensuite, eh bien, apporter de la lumière, apporter de la lumière, en fait. Pour pouvoir transmettre, pour pouvoir montrer, pour pouvoir dire: «Hé, regarde, là, il y a un truc qui te fait mal. Viens, on va le régler. Viens, on va sortir ça de l'ombre. Ça te fera du bien après, tu verras». Voilà ce que j'avais à dire. Bah, écoute, j'espère que ce format te plaît. Si c'est le cas, je t'invite à liker, partager, me laisser un commentaire et si tu as des questions un peu de ce format-là auxquelles tu aimerais répondre, des questions générales, pas personnelles, je t'invite à aller me les laisser dans le chat avec une date de naissance aléatoire. Merci de ne pas laisser ta propre date de naissance, j'ai pas envie d'exposer ton intimité sur YouTube. Voilà, je te dis à très bientôt sur Tarot Authentique.